Juste, je remercie déjà la présence des camarades des entreprises extérieures qui sont en lutte avec nous aujourd'hui. On les a appelés à la grève aujourd'hui pour nous soutenir dans notre combat, parce que si on perd nos emplois, si on perd notre entreprise, eux aussi vont avoir des répercussions sur leurs emplois. Donc je remercie les camarades des entreprises extérieures d'être présents aujourd'hui avec nous. Y compris, je remercie la présence des élus locaux qui sont venus nous voir sur le site, sur le piquet de grève. Je note quand même une incohérence entre certains discours nationaux du président de la République qui ne s'empêche pas de tacler la CGT. Et je vois aujourd'hui qu'il y a son même parti qui est présent aujourd'hui sur le site, donc c'est bien. Mais il y a quand même une incohérence avec le positionnement national et on est entre deux tours. Peut-être qu'il y a une relation de cause à effet, je ne sais pas, mais c'est à noter en tout cas. Donc j'y vais. Nous sommes ici mobilisés et en lutte pour l'avenir de notre entreprise, pour l'avenir de notre industrie, pour l'avenir de nos emplois. La politique énergétique a beaucoup changé en France ces 20 dernières années. Nous ne sommes plus dans une stratégie de réponse aux besoins de la population et des entreprises en adaptant la filière production, transport, distribution de la façon la plus efficace possible et au moindre coût pour les usagers que nous sommes. Les entreprises du secteur sont dans une stratégie de maximisation des profits pour un minimum d'investissement et de production. Pour ce faire, en obéissant à une logique de marché, le patronat de l'énergie crée la pénurie là où existait l'abondance. Les premières conséquences visibles apparaissent à la SNET. En avril 2009, moins d'un an après avoir pris la direction de notre entreprise, la société E.ON a annoncé la fermeture de la majeure partie de ses unités de production. Son projet est de détruire 535 emplois sur les 850 existants. Dans notre département, c'est la tranche 4 de la centrale de Gardanne et la centaine d'emplois directs, sans compter les indirects, qui lui sont associés, qui sont menacés. Cette logique de marché de l'électricité, voulue par le patronat de l'énergie et avalisée par l'Union européenne et le gouvernement de cohabitation de l'époque, poursuivie par le gouvernement actuel, aboutit à un non-sens pour la population et les entreprises. Par exemple, en rachetant l'ensemble du capital de la SNET, E.ON a négocié un droit de tirage de 800 MW sur les centrales nucléaires. La loi NOM, votée par le gouvernement, a permis à cette même entreprise d'avoir accès à 800 autres MW à prix d'amis. C'est tellement plus facile de s'appuyer sur les capacités de production des autres et de spéculer sur la bourse de l'électricité que d'assumer un rôle de producteur répondant à un besoin des populations, plutôt que de prendre un engagement sur du long terme avec la construction de nouveaux moyens de production. C'est bon, je jette au fur et à mesure. Voilà ce que le gouvernement actuel met en place et cautionne. Casse de l'outil industriel, suppression d'emplois, destruction des services publics et rupture des conventions collectives. Cela a assez duré. Pour toutes ces raisons, le syndicat CGT de la centrale de Gardanne porte le projet de transformation de la tranche 4, qui fonctionne actuellement au charbon, en chaudière biomasse. Un projet qui garantirait pourtant la sauvegarde d'une industrie sur le bassin minier de Gardanne, la sauvegarde des emplois existants directs et indirects, le développement d'une filière bois dans notre région, filière génératrice de nombreux emplois, la sauvegarde d'une capacité de production bien nécessaire aux habitants et entreprises de notre région. Le déficit de production pendant la période de grand froid est toujours présent dans nos esprits, de même que la réquisition subie par les salariés en lutte en février dernier, réquisition demandée par notre direction et mise en œuvre par le préfet, alors même que le gouvernement et ses représentants claironnent à qui veut l'entendre qu'il ne peut s'immiscer dans la gestion des entreprises privées. Pendant 2 ans et demi, le syndicat CGT de la centrale de Gardanne, avec les salariés en lutte, a multiplié les démarches auprès des élus pour que l'État avalise ce projet. C'est chose faite depuis le 29 février dernier. Cependant, quelle confiance pouvons-nous accorder à la SNET? Après avoir affirmé aux représentants des salariés qu'elle travaillait sur le projet, nous avons appris par la presse que le projet était validé par l'État. C'est bien la première fois qu'une entreprise qui fait valider un projet d'une telle importance oublie de se vanter de ce succès. Par contre, quelques semaines avant, ces responsables avaient su communiquer sur leur projet de fermeture des unités de production et de suppression d'emplois. Ce ne serait pas le premier parjure de l'entreprise. Où sont passés les projets d'une tranche charbon datant de 1999 et celui d'une tranche au gaz datant de 2005. Chaque usager voit les conséquences de cette politique menée par les gouvernements successifs depuis le milieu des années 90 sur sa note d'électricité. Les salariés ne sont pas dupes. Ils se battent et se battront jusqu'à ce que l'unité de biomasse sorte de terre et rentre en exploitation avec des personnels statut IEG. De plus, la CGT avec les salariés attendent encore que le préfet des Bouches-du-Rhône daigne les recevoir.
Les rencontres avec les représentants de la SNET ont, elles, bien eu lieu, et en repensant à la réquisition des grévistes en février dernier, il semblerait même que des affinités existent. Peut-être que les intérêts financiers prévalent sur les menaces qui pèsent sur nos emplois et nos familles. Se battre pour construire notre avenir de producteurs, c'est bien, mais pour la CGT et les salariés, il est hors de question que nous restions dans ce cadre de marché libéralisé. Nous devons nous attaquer à la racine du mal qui conduit aux suppressions d'emplois et à la valse des factures pour la population et les entreprises. Nous devons nous attaquer à la libéralisation du marché et construire un pôle public de l'énergie. Il faut que la logique de production revienne au service des citoyens et n'engraisse plus le capital. Et parce que ceux qui vivent sont ceux qui luttent, les salariés avec la CGT vivront encore très longtemps à la centrale de Gardin. Juste un détail, je le disais avant le discours, on est entre deux tours d'une élection présidentielle. Ça fait 5 ans et plus encore qu'on subit des attaques sur tous nos acquis sociaux. Donc j'appelle chacun à prendre ses responsabilités pour le deuxième tour et d'aller voter en son âme et conscience. Merci.